Monsieur le Président, merci de me donner l'occasion de présenter un exposé conseil sur la situation qui prévaut au Soudan. Lors de mon dernier exposé en juin, je vous avais alerté une fois de plus quant aux conséquences désastreuses du conflit pour le peuple soudanais. Depuis lors, le conflit n'a cessé de s'intensifier. Les souffrances vont croissant. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, les hostilités font rage sur divers fronts dans le pays. Les retombées de ce conflit seront durables et devraient tous nous outrer. 13 millions de personnes ont fui leur foyer, dont 8,7 millions de personnes déplacées internes dans les 18 États du pays. Le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme a vérifié quelques 1400 morts de civils de janvier à juin de cette année, dont 1100 personnes tuées par des frappes de drones. Le véritable bilan humain depuis le début du conflit demeure incertain, alors que le conflit et des difficultés d'accès rendent impossible l'obtention de chiffres fiables, mais il s'agirait sans doute de centaines de milliers de morts. Des meurtres de masse brutaux, des atrocités, des enlèvements de femmes et de filles, des vols en réunion ne cessent de se produire depuis le début du conflit. Le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme a ainsi recensé 838 victimes de violences sexuelles, dont quasiment que des femmes et des filles. Mais ces chiffres ne sont sans doute que la partie émergée de l'iceberg. Les drones lancés par les deux parties n'ont cessé de toucher des marchés, des écoles, des stations essence, des infrastructures hydrauliques. Les civils sont aux prises avec des conséquences des plus graves, d'une des pires crises humanitaires de notre époque. Mon collègue Tom Fletcher, coordonnateur au secours d'urgence, vous donnera plus de détails quant aux souffrances indicibles qu'endurent les femmes, les enfants, les hommes au Soudan. Ces dernières semaines, les hostilités au Soudan ont été marquées par un recours croissant aux drones et au combat terrestre dans des zones moins touchées par la saison des pluies. Ainsi, les hostilités se sont concentrées au Kordofan septentrional, au Darfour occidental, au Darfour oriental et dans l'état du Nil bleu. Au Kordofan septentrional, les attaques de drones se poursuivent dans la ville de El Obeid et aux alentours, alors que les deux parties essayent de s'emparer de ce territoire stratégique. Fin juillet, les forces armées soudanaises ont avancé le long de l'axe nord d'El Obeid, reprenant des villes stratégiques, donc Bara, Sayala et Jabrat al-Keshek, après 2 jours de combats brutaux. À cet égard, nous prenons note de la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme le 6 juillet, indiquant sa vive préoccupation quant au risque imminent d'atrocités à grande échelle perpétrées par les forces d'appui rapide et à l'Obeid et aux alentours, et priant la mission d'établissement des faits de mener des enquêtes urgentes sur ces violations et les atteintes aux droits humains. Les hostilités ont ainsi dépassé les frontières du Soudan dans la région. Des frappes de drones près de la ville stratégique de Tina, à la frontière entre le Soudan et le Tchad, ont eu des effets sur les civils qui fuient le conflit, ainsi que sur les communautés tchadiennes où les afflux de réfugiés intensifient les pressions sur les terres, l'eau, les services de base déjà débordés. À cet égard, dans l'état du Nil bleu, des hostilités proches de la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie constituent un vif motif de préoccupation. Le risque croissant d'insécurité transfrontalière risque d'envenimer encore les relations entre les pays voisins dans la région et pourrait mener à de nouveaux déplacements et déplacements de réfugiés. Un autre aspect inquiétant du conflit au Soudan, c'est sa complexité grandissante. Les armes très sophistiquées utilisées démontrent que les deux parties recevraient un soutien externe. Et alors que les acteurs externes font perdurer ce conflit, la prolifération des acteurs armés au Soudan contribue à son morcellement.
Au-delà des forces armées soudanaises et des forces d'appui rapide, de multiples mouvements armés et milices locales poursuivent leurs propres intérêts territoriaux, politiques et sécuritaires. Cette fragmentation complique la perspective d'une cessation des hostilités, mine l'acheminement vers un règlement politique et accroît les risques pour les civils. Monsieur le Président, l'ONU continue d'appuyer les efforts consentis par le Quad, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, en vue d'une trêve humanitaire. Nous œuvrons également aux côtés des partenaires du Quintet, l'Union africaine, l'IGAD, Autorité intergouvernementale sur le développement, la Ligue des États arabes, l'Union européenne, afin de favoriser une solution politique viable. Et lors de mon dernier exposé, j'ai évoqué les consultations convoquées par le Quintet début juin. Depuis lors, le Quintet s'est entretenu avec une vaste gamme d'acteurs politiques et civils. Notre objectif est d'établir la confiance à l'égard d'une solution politique et d'ouvrir la voie à un dialogue soudanais inclusif pour dégager une vision commune de l'avenir du pays. L'inclusivité est essentielle à un processus crédible. Le Quintet sollicite les opinions des partis et des blocs politiques soudanais, des membres de la société civile, des représentants des différentes régions soudanaises et d'autres acteurs civils et politiques qui œuvrent à faire cesser la guerre afin d'entendre tous les points de vue. À chaque étape, le Quintet s'engage à garantir la participation pleine et entière des femmes et des jeunes au dialogue et à la prise de décision, reconnaissant leur leadership et leur point de vue comme étant des éléments essentiels d'une paix et d'une sécurité pérenne. Le prochain cycle des pourparlers en présentiel devrait se tenir à Addis Abeba en septembre. Monsieur le Président, les autorités soudanaises ont également redoublé d'efforts en appui du dialogue civil. Nous nous félicitons de toutes ces initiatives visant à favoriser des discussions politiques sur l'avenir du pays. Toutefois, dans un contexte marqué par la polarisation politique et la fragmentation territoriale, bon nombre d'acteurs soudanais souhaitent un cadre appuyé par la communauté internationale pour parvenir à une vision politique commune. Les jeunes, les femmes, les déplacés, des groupes de professionnels, des associations d'entreprises, de commerçants, des dirigeants locaux souhaitent participer pleinement à chaque étape de la paix. Ils souhaitent manifestement une paix pérenne et inclusive. Les principaux dirigeants du Quintet se rendront au Soudan ces prochaines semaines afin d'essayer de créer des synergies entre ces efforts nationaux et internationaux. Les bons offices de l'envoyé personnel avancent dans un contexte des plus difficiles. Ces dernières semaines, l'envoyé personnel Ravisto a de renouer des contacts avec les belligérants quant à la nécessité impérieuse de faire cesser les hostilités, ainsi que pour des mesures de confiance permettant d'apaiser le conflit. Début août, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Salim Ahmed Ibrahim, et le général Hemeti, le chef des forces d'appui rapide. Dans tous ces contacts, l'envoyé personnel a encouragé à libérer des personnes de façon unilatérale, ainsi qu'à d'échanger des prisonniers en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, tels que les femmes et les enfants. Les deux parties doivent à présent contracter des engagements concrets. L'envoyé personnel va bientôt se rendre au Soudan pour faire avancer toutes ces discussions. En sus de ces efforts, l'envoyé personnel poursuit ses consultations auprès des acteurs internationaux dans la région et au-delà, notamment par le biais de visites effectuées récemment au Kenya, au Tchad, en Ouganda, en Turquie. Ils ont souligné la nécessité pour tous les acteurs et tous les États membres ayant une influence sur les partis de redoubler d'efforts afin d'inciter les partis à contribuer à la paix. Monsieur le Président, en dépit de tous ces efforts persistants en faveur de la paix au Soudan, les partis demeurent empêtrés dans une logique militaire d'un jeu à somme nulle. Une attention internationale croissante, des actions s'imposent de toute urgence
pour modifier cette dynamique, notamment en délivrant des messages forts et unis au Conseil de sécurité, en encourageant les parties à revenir à la table des négociations sans plus attendre. Nous appelons le Conseil à utiliser tous les outils à sa disposition pour parvenir à cet objectif. Nous allons continuer de travailler à vos côtés avec les principaux partenaires, dont le Quad et le Quintet, pour faire cesser ce conflit. Le peuple soudanais ne saurait attendre plus.